des adultes, déjà, c'est relou. Là, on parle d'un bébé et comme a dit Gilles, la famille, la famille, ça arrivé ce week-end. Tu vois, je me dis, si moi, ça m'était arrivé, un truc comme ça, je peux être méchant. Vraiment, je peux être méchant. Je peux être méchant. Et pourtant, j'étais Charlie. Si je croise un journaliste dans la rue, il va prendre ma main dans la gueule, Géraldine. Mais c'est un appel à la violence. Alors, Le dessin dénonce quoi? Là, c'est suite à la une de Charlie Hebdo sur l'affaire du petit Émile qui a été tué. On a retrouvé donc son crâne. Le nono, c'est qui excite la meute. Alors, effectivement, moi, ma première réaction, c'est vraiment de me dire « Waouh, les bâtards !» Putain, mais ils donnent le bâton pour se faire battre, quoi. Ils aiment à fond la provoque. Et après, en fin de compte, ben oui, c'est le cas. Charlie Hebdo provoque, et c'est sa raison d'exister. Et dans un pays comme le nôtre, qui est justement sur la liberté d'expression, et ben ouais, c'est bien qu'ils aient le droit de choquer les gens. Et c'est ça, alors ça pourrait être une conclusion, mais c'est ça qui est le plus important et que je dis maintenant, c'est qu'en fait, si on est dans un pays aseptisé, où on peut plus être choqué, mais c'est hyper grave. Allez vivre en Corée du Nord, allez vivre en Chine, vous allez voir que là, vous serez choqué de rien, parce que justement, tout est lisse et rien ne doit déborder. Alors pourtant, je serais content pour plein de choses, que ça soit propre, que ça soit bien dans les rues, que ça soit le respect et compagnie. Hein. Sur certains points, je serais content même de vivre en Chine. Après voilà, il y a des extrêmes. Et donc du coup, oui, il y a des pays où on peut ne plus être choqué. Allez vivre en Arabie Saoudite, effectivement, vous serez jamais choqué aussi. Parce qu'il n'y a rien qui vous permet d'être choqué. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut être dans un pays contrôlé à mort, soit dans un pays libre. Alors bien sûr, il faut peut-être pas voir entre les deux extrêmes, mais le truc c'est que ça, c'est un exemple de liberté, de se dire oui, c'est dégueulasse, j'avoue, mais moi je trouve ça immonde, et oui, ça choque, mais je veux dire, voilà, Charlie Hebdo, c'est pareil, on te le met pas devant la gueule, et tout ça. Là, en fin de compte, pourquoi des millions de gens le voient? Mais parce que c'était PMP qui le diffuse, et les réseaux sociaux et compagnie. Mais je veux dire, Charlie Hebdo, en tant que tel, sur leur kiosque, ça fait pas des millions de ventes. Donc en fait, c'est un petit groupe qui le voit, et après, sur les réseaux sociaux, et les autres médias amplifient le phénomène. Mais je suis désolé, moi là, si j'avais pas arrêté PMP, je n'aurais jamais vu cette couverture de Charlie Hebdo. J'aurais pas pu être choqué par quelque chose que j'ai pas vu. Voilà, donc c'est ça qui est délicat, c'est qu'effectivement la couverture est horrible, mais il faut l'accepter. Le dessin dénonce justement le côté très indécent autour de la mort de cet enfant. Le dessin, il est du côté de la famille. Alors, évidemment, ça choque parce qu'on voit évidemment... C'est suite à la journée spéciale qu'a fait BFM. Exactement. Mais pas la journée, les deux journées. Les deux journées spéciales avec des envoyés spéciaux. Ils n'avaient rien d'autre à dire que le crâne d'un enfant, le crâne d'un enfant. C'est la dent et pas la dent. Exactement. Et c'est ça qui est dénoncé. Le premier truc est un truc de waouh. Et après, quand on réfléchit à ce que dit ce dessin, il dit, on est avec vous les parents, il y a eu une meute qui pendant 2 jours a parlé d'un crâne, d'une dent, d'un machin, en oubliant qu'il y avait un enfant en fait, que c'est l'histoire d'un enfant qui est décédé dans des conditions tragiques qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc, c'est ça qui dénonce. Et là, l'intervention de Benhaïm, elle est juste parfaite. Et même moi, pendant que j'ai regardé cette séquence, où j'étais vraiment sur le coup choqué par le truc, et je me disais juste, c'est comme ça, c'est la liberté. Le truc, c'est qu'en fait, ce qu'elle vient de dire, c'est juste parfait, ça m'a tellement fait changer de point de vue. C'est qu'effectivement, ça, c'est un exemple parfait de l'éducation. Parce que, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais à l'école, alors je sais plus en quelle année, hein, si c'était au lycée, je pense pas au collège, mais au lycée, et peut-être même à la fac, j'ai étudié des caricatures. Et en fait, c'est quoi une caricature? Justement, le but d'un dessin, c'est pas juste premier degré, regardez, on se fout de la gueule de Émile, du petit enfant Émile qui est mort, regardez le nonos. C'est justement, ça dénonce des choses. Et là, elle a vraiment ce qu'elle a dit, elle a analysé le dessin, et c'est juste parfait. En fait, le but premier, c'est de choquer, comme ça t'es consterné par le truc, et après c'est de réfléchir, et de se te dire pourquoi ce dessin a été fait. C'est des pros, des dessinateurs, qui ont fait ça dans un journal satirique. Ça dénonce tout ce qu'il y a autour de cette affaire-là, et notamment des médias surtout style BFM ou CNews, qui passent en boucle des trucs comme ça, et alors que eux sont premier degré, donc c'est ça qui est vraiment dégueulasse. Donc en fait, ce dessin, aussi immonde soit-il sur la forme, est juste parfait. Mais ils le font avec respect au moins, c'est eux le problème. Vaut mieux faire une semaine d'édition spéciale dans le respect que dessiner un cadavre d'enfant en forme de squelette et l'appeler Nonos. Vaut mieux faire une semaine d'édition spéciale que dessiner un cadavre d'enfant en forme de squelette et l'appeler Nonos. Vous disiez humour tout à l'heure, encore faut-il que ce soit drôle, ça ne fait rire personne, c'est nul. Alors là, toujours Guillaume Janton à côté de la plaque, il dit vaut mieux faire une semaine dans le respect sur cette affaire-là que un dessin horrible comme ça. Alors déjà, le dessin horrible comme ça n'aurait pas existé si les médias n'en auraient pas parlé pendant une semaine non-stop dans le respect. Donc en fait, ce dessin, il vient après. Justement, c'est ça qui est dénoncé, c'est le fait que les médias en ont parlé dans les détails, on a trouvé une dent, un crâne, machin, il était là et tout. Pour la famille, c'est horrible. Ce dessin est justement pour montrer l'horreur des médias. C'est le point d'orgue, c'est l'apogée de l'horreur, ce dessin, mais pour la défense de cet enfant. Et puis Guillaume Janton, il finit par dire que c'est pas drôle, mais c'est
Lui, il est toujours là-dedans, dans le drôle ou pas drôle, le binaire. Déjà, ce dessin, c'est pas pour faire rire. À la limite, si on pourrait dire que c'est de l'humour noir, du coup, il y a le mot humour, donc faire rire. Et l'humour noir, généralement, c'est pas juste pour faire rire au premier degré. C'est un rire, justement, qui est, on va dire, qu'on classe dans le nerveux ou dans l'horreur, dans le dégueulasse. Mais c'est pas le même humour, le même rire que sur une blague bidon. Donc l'humour noir, c'est vraiment un truc à part. Le dessin n'était pas fait pour faire rire. Donc toujours à côté de la plaque. Si c'était un de vos enfants, Valérie et Géraldine, vous auriez mis quoi sur votre pancarte si c'était votre enfant? Non mais voilà. Non, oui, voilà. Donc c'est raté. Voilà. Question. Essayez de vous mettre toujours. Mais si c'était mon enfant, si c'était mon enfant, je ne supporterais pas que, par exemple, BFM pendant 48 heures parle du crâne, des os, du chien, du slip. Le Raymond, pareil, complètement à côté de la plaque. Et si c'était votre gosse? En fait, lui, là, il a un raisonnement de barbare, de sauvage, des gens d'avant. Il veut qu'on juge les trucs personnellement. Mais en fait, si on a inventé le tribunal, la justice, c'est justement pour contrer ça. N'importe quelle personne sur la planète, admettons, il y a quelqu'un qui tue ton enfant, même à la limite, si c'est pas fait exprès, hein. Mais bon, il le tue et ça aurait largement pu être évité. On va dire, il l'écrase parce qu'il était alcoolisé en voiture. Je pense que tout le monde à qui son petit se fait écraser, le gars, tu veux le buter. Tu l'as en face de toi, tu le démontes. Le truc, c'est que ce mec-là, est-ce qu'il mérite la mort? Pour certains, peut-être oui, mais en tout cas, pour la société qu'on a inventée, non. Il va aller en prison, il va faire de la prison parce qu'il a commis un crime, mais la société va juger qu'il ne mérite pas, en fait, de finir sa vie, que ce soit au niveau de la vie physique ou alors sa vie en prison. Et on va lui dire à un moment donné, il va pouvoir réintégrer la société. Et c'est pareil, en fait, il faut se mettre aussi du point de vue de la famille du coupable. Par exemple, cette personne qui a écrasé l'enfant, il a peut-être aussi des enfants, il a une femme, etc. Et en fait, toute cette petite famille va se trouver explosée si on décide de zigouiller le mec. Dans n'importe quel cas, si tu fais le œil pour œil, dent pour dent, la société, c'est invivable, en fait. Donc là, bien sûr que la famille du petit Émile doit être écœurée de voir l'image. Mais comme elle le dit très bien Géraldine, c'est qu'en fait, la famille est aussi écœurée si elle ouvre BFM TV. D'entendre tous les jours, pendant 24 heures, leur enfant, Émile, on a trouvé le crâne de Émile, machin et tout. Mais quelle horreur! Tu peux pas juger un truc global en te mettant à chaque fois à la place de quelqu'un. Ça, c'est pas possible. L'empathie, ça sert dans la vie, mais pour justement des choses privées. Et se mettre à la place de quelqu'un, c'est bien pour plein de choses. Mais quand tu veux gérer des sociétés, des villes, des pays, etc., si tu te mets à la place de quelqu'un, c'est mort. Autre exemple, hein, pour sortir du sujet, mais c'est comme l'immigration. Si tu te mets à la place de l'humain, bien sûr que individuellement, tu as envie de sauver l'humain qui est dans la merde. Le problème, c'est que si tu veux sauver l'intégralité de la planète et ouvrir tes portes pour 3 milliards de personnes, tu vas vite voir qu'il y a un problème. Donc voilà, pour conclure, objectivement, visuellement, sur la forme, c'est immonde ce qu'ils ont fait Charlie Hebdo. Mais ça a été très bien réfléchi et très intelligent parce que c'est immonde pour choquer et pour dénoncer quelque chose. Donc finalement, c'est très bien ce qu'ils ont fait.